Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un très beau mois de novembre. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour voir ensemble votre mois de décembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Balance, pour le mois de décembre 2024. Signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance, décembre 2024. Allez, Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance, décembre 2024. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de décembre 2024. Allez, Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance, décembre 2024. Oh, dis donc, c'est pas mal. Là, on est vraiment, j'ai envie de dire, serions-nous fleurs bleues, amis Balance, pour ce mois de décembre 2024? Parce que là, vraiment, on commence avec un cavalier de coupe et un as de coupe. Là, niveau émotion, niveau sensation, niveau perception, on ne peut pas faire mieux, j'ai l'impression. Alors là, vraiment, avec un cavalier de coupe, on vous dit qu'il est très important pendant ce mois de décembre de vraiment communiquer avec votre cœur. Ouvrez votre cœur, laissez parler votre cœur. Parce que en cela, vous allez pouvoir améliorer les choses. Il y a des solutions qui sont trouvées, voilà, les situations qui peuvent être bloquées se dénouent petit à petit parce que il y a vraiment le fait d'ouvrir sa coupe, d'ouvrir son cœur auprès d'autrui pour voilà, venir apaiser en tout cas des éléments qui ont pu se succéder auparavant. Et donc là, on vous dit clairement qu'il y a une réelle faculté chez vous, et en même temps c'est vrai, en tant que balance, vous avez ce truc de mettre en relation les gens, de pouvoir, voilà, euh, en tout cas avoir cette optique, cette vision des choses, de vouloir mettre du beau et mettre de l'harmonie, en tout cas, entre tout un chacun, et que vraiment pouvoir mettre en connexion les gens. Et ça, c'est vraiment incarné par ce cavalier de coupe qui, en tout cas, vous appelle à être dans cette dynamique-là, encore plus pendant ce mois de décembre, pour rapprocher et réchauffer les cœurs. Donc là, à mon sens, il y a toute une démarche à avoir sur la communication. Très important pendant ce mois de décembre. Et en plus, on voit ici qu'il y a quand même cet as de coupe qui est pour moi le Saint Graal qui est apporté, donc doublement au niveau de l'émotionnel. Ici, c'est vraiment quelque chose relié à votre âme. Il se peut vraiment qu'il y ait quelque chose, à mon sens, que vous avez sur le cœur, que vous avez besoin de dire ici. Dans un sens, ici, j'ai l'impression, on va voir après avec le reste de la coupe, hein, mais que pendant ce mois de décembre, il y a un truc qui vous reconnecte un petit peu avec vous-même, qui vous reconnecte un petit peu aussi avec votre âme. Et ça fait le plus grand bien parce que justement, on est mieux en soi, on est mieux dans notre corps ici. Et là, par contre, on a vraiment envie de partager des choses de façon saine avec les gens autour de nous. Donc ça tombe bien parce qu'on se rapproche des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Et donc là, ça sera vraiment propice pour pouvoir voilà, échanger, de partager en tout cas de ces bons moments-là, en n'hésitant pas à vraiment oser dire ben, je t'aime aux gens que l'on aime, alors pas forcément qu'à notre partenaire, hein, mais vraiment avec toutes les personnes que nous apprécions, oser vraiment dire les choses qu'on a sur le cœur. Ici, il peut vraiment y avoir pour certains, alors si vous êtes célibataire, quelque chose qui se déclenche au niveau de votre cœur, donc ça, on verra avec le reste du tirage, hein, mais ça peut passer par un coup de foudre, en tout cas une rencontre importante. Peut-être que pendant ce mois de décembre, on voit la personne qui nous est chère. Dans tous les cas, voilà, même si vous êtes en couple, c'est très positif parce que ça vous permet ici de vous rapprocher de votre partenaire et de mettre l'amour au centre de votre moi. En plus de cela, on voit vraiment qu'il y a quelque chose lié avec le corps, avec le foyer, avec la maison. Donc là, on a envie de prendre soin de chez soi, de son foyer, de faire vraiment un cocon dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent en sécurité. Il peut y avoir peut-être des démarches, des communications faites par rapport au foyer pour certains. Ah oui, là clairement, il peut y avoir des choses qui se passent pour, si par exemple vous êtes en quête d'une maison, de trouver un nouvel appartement, voilà, ou l'achat d'une maison. Là, il y a une communication, un message qui vous parvient concernant cela. Sinon, avec une dame de denier, une reine de denier, un jugement, là pour moi il y a vraiment le fait de doublement communication par rapport à l'amour, au sentiment,
mais pas forcément que par rapport à ça, hein, même au niveau de nos amis, voilà, des gens que l'on aime, donc doublement plus. Et il y a vraiment ce truc de retrouver la foi, d'avoir une sorte de résurrection, de se relever d'une certaine façon par rapport aux épreuves que l'on a pu avoir. Et donc là, c'est très bien parce qu'on a vraiment la confirmation qu'il y a un truc qui se reconnecte avec vous. Comme s'il y avait une réconciliation avec votre âme et que du coup, vous êtes beaucoup plus aligné avec votre cheminement. Là, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui peut revenir du passé ici. Aussi, voilà, quelqu'un du passé ou quelqu'un qui s'était peut-être éloigné, qui refait un petit peu apparition dans votre vie et avec qui le dialogue peut se renouer. Sinon, là, avec une reine de denier, on voit qu'en tout cas, il y a beaucoup besoin d'avoir des confidences, de pouvoir voilà, partager certains secrets, peut-être avec certains de vos amis ou personnes qui vous sont chères par rapport à des choses que vous projetez ou du moins que vous gardez au plus profond de vous. Ça peut être par rapport à un déplacement que vous allez avoir à faire et vous avez besoin de vous confier par rapport à cela. Dans tous les cas, moi j'ai l'impression que pendant ce mois de décembre, on est vraiment dans une dynamique de j'ai besoin de mettre un point final, tourner la page. Je suis en préparation en tout cas vers ce côté-là. Donc je suis en train d'arranger un petit peu les choses à ma manière pour pouvoir tourner la page, voilà, me tourner vers l'avenir, commencer une nouvelle étape de ma vie. Et ça passe vraiment par trouver aussi des choses, projeter en tout cas des choses pour trouver un endroit, un cocon, une sécurité dans lequel pouvoir m'installer. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, avec la reine de denier ici, on voit que vous êtes quand même bien, vous avez bien compris qu'il est temps de prendre soin de vous, qu'il faut apporter vraiment plus de plaisir dans votre vie, plus de joie de vivre. Donc là, c'est vraiment pas mal. Et on essaye d'arranger les choses comme on le peut pour voilà, améliorer son confort de vie. Très bien. Waouh. Ok, deux as, très 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 bien, parce que là on a un as de denier et un as d'épée, donc ça montre vraiment une chose, c'est que là il y a une sorte de protection, et là c'est un talisman en fait, si vous voulez, l'as de denier. Donc ça vous permet grandement de pouvoir initier des choses. On peut vraiment passer à l'action parce que voilà, on a cette impulsion là qui se fait. Alors ce sera peut-être plus à partir du 15 décembre, une fois que Mercure rétrograde repassera en marche directe. Mais bon, c'est très bien parce que là, ça montre qu'après, il y a une volonté d'agir une fois qu'on termine le livre d'une histoire que l'on a passée et qu'on veut se tourner vraiment vers notre avenir. Là, il y a vraiment une double dynamique d'aller de l'avant, de pouvoir être dans l'action, de pouvoir mener quelque chose de front et de pouvoir le développer, même si dans un premier temps, il n'y a pas grand-chose. On voit qu'il y aura une facilité, une rapidité en tout cas à développer ce projet-là peut-être que vous avez. Et en plus, on voit qu'il y a pas mal de signatures qui peuvent découler de cela. Déjà, une bonne communication, une belle dynamique, on reprend goût, en tout cas bien à la vie, en tout cas on est plein d'optimisme pour pouvoir y aller. Et on a les idées claires, en tout cas, des idées claires, un mental fluide qui nous permet de pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout d'avoir des idées un peu innovantes ici, qui pourront être très très bien concernant ce nouveau départ ici. On remarque quand même qu'on a trois as ici, donc ce n'est pas rien. Il semblerait ici que votre mois de décembre soit vraiment axé sur un nouveau départ qui s'ouvre pour vous, je pense, suite à ce mois de décembre. Donc peut-être là, ce sera pour le mois de janvier, où là, on initie quelque chose de nouveau. Et, euh, et vous avez vraiment tout avec vous pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous permettre, en tout cas, par votre autonomie, à réussir à faire avancer correctement les choses pour vous. Très très bien. Allez. J'ai besoin de 8 cartes pour vous, Annie Balance, pour le mois de décembre 2024. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite par votre mois de façon générale pour le mois de décembre 2024. Ouh, ok. Donc là, on est vraiment encore en lien avec cette coupe ici, un 8 de coupe qui nous parle vraiment d'une personne avec qui on a besoin d'avoir une conversation ici. Pour moi, là, il y a des moments privilégiés avec qui voilà, des moments privilégiés qui nous permettent en tout cas de nous rapprocher
de quelqu'un ou de quelques-uns, parce que ce n'est pas forcément que dans le thème de l'amour que ça peut se passer ici, mais il y a des déclarations qui ont besoin d'être faites. Il y a un rapprochement qui a besoin d'être fait. Et je pense qu'il faut arriver à dire vraiment ce que l'on a sur le cœur ici pour éviter qu'il y ait des non-dits, pour qu'éviter par la suite qu'on ait des regrets, des remords par rapport à cette personne-là qui semble bien vous trotter dans la tête en tout cas, pour certains balances d'entre vous. Et donc là, voilà, je pense qu'il y a tout un truc avec la communication. Il peut y avoir de belles surprises, de bons moments que l'on peut passer pendant ce mois de décembre. C'est toujours axé sur l'émotionnel. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes assez sensible pendant ce mois de décembre. Donc voilà, on surveille quand même un minimum ces émotions. Mais voilà, on est très porté sentiment, on est très porté cœur, très porté amour avec un grand A. Pas forcément l'amour uniquement avec notre partenaire, mais vraiment, voilà, on a envie de partager de bons moments ici qui sont très importants, mais surtout de dire les choses. Voilà, on a un besoin de communication très important. Bon, en tant que signe d'air, je pense que vous êtes plus ou moins des pipelettes, et connaissant certaines balances, oui, vous êtes des pipelettes, donc très bien. Mais là, voilà, il faut arriver, je pense, à ouvrir la communication et, comme on l'a vu dans la coupe, parler avec votre cœur, parce que c'est en cela que vous arrivez à décanter les choses et trouver des solutions apaisées en tout cas et faire avancer votre situation. Donc très très bien d'avoir ce 8 de coupe ici, parce que ça montre quand même qu'il y a, il peut y avoir rapprochement si vous êtes célibataire ici. Donc très bien. Si vous n'êtes pas célibataire, que vous êtes en couple, eh bien, très bien, ça vous permettra de peut-être réactualiser votre amour avec votre conjoint, votre conjointe, et de pouvoir voilà, passer des moments privilégiés avec cette personne-là, avec votre amour, pour voilà, presque remettre un petit peu votre amour au goût du jour pendant ce mois de décembre. Super. Votre défi pendant ce mois de décembre 2024, ami Balance. Ok. Ok. Donc là, il y a pas mal de gros changements qui vont se succéder dans votre mois de décembre. Donc attendez-vous à ce que, énergétiquement parlant, au niveau même de votre vitalité, ou même des événements qui vous entourent, que ça va bouger énormément. Ça va aller très vite, j'ai l'impression. Et c'est comme s'il y avait une succession de changements qui se mettaient en place là. Et donc il va falloir réussir à maintenir bien correctement les rênes de votre vie là pendant ce mois de décembre. Parce que il est très important, c'est comme si vous étiez un petit peu un carrefour de votre vie, et que si jamais vous ne maîtrisez pas complètement votre situation et que vous subissez plus et que vous vous laissez embarquer par les événements, vous risquez de perdre le contrôle à un moment donné. Et ça serait vraiment dommage, parce que là, en fait, si vous voulez, on est en train d'activer toute une série de changements intérieurs et presque extérieurs dans votre vie pour vous préparer à ce nouveau départ que nous avons vu pendant la coupe. Donc voilà. Donc ça vous demande de faire quand même preuve d'un minimum de maîtrise de vous-même, maîtrise de vos émotions, ne pas céder un petit peu à vos impulsions. Il peut y avoir des hauts et des bas pendant le mois de décembre, mais on garde le cap, on garde la pêche, parce que on sait que ces changements-là sont pour quelque chose de meilleur par la suite, qui vous permettra de grandement avancer et surtout de récolter un petit peu les fruits. Donc c'est des changements qui sont nécessaires à mon sens ici. Et donc là, on vous dit, restez. Alors, il faut imaginer là ce 5 de bâton comme si il y avait un gros cyclone. Je sais que ça va commencer à faire peur à certaines balances, mais il ne faut pas avoir peur, bien au contraire. C'est comme s'il y avait un gros cyclone et qu'on vous demande de rester bien au centre de ce cyclone-là. Et au plus vous allez rester au centre de ce cyclone, et au moins vous allez en subir les conséquences. Donc ça demande quoi? Ça demande de toujours bien avoir les pieds sur terre. Et de surtout, si vous voulez, être dans l'instant présent. On n'est ni dans le passé ni dans le futur, parce que sinon vous allez être en décalé avec le cyclone et vous allez subir, en fait, si vous voulez, les conséquences. On évite de se laisser trop distraire par peut-être tout ce qui peut être de l'ordre de certaines substances comme l'alcool par exemple, et d'autres, hein, des médicaments un peu trop forts, ou même certaines drogues, parce que justement ça biaiserait votre jugement, et là il vous faut un petit peu toute votre attention pendant ce mois-là. Donc on reste, vous voyez, on reste bien ce bâton-là, bien au centre, bien aligné, pour pouvoir continuer à avancer malgré les péripéties qui peuvent arriver. Très bien, on continue. Quelle nouvelle aventure vous attend pour le mois de décembre 2024? Alors, petit ton, alors vous, c'est
c'est relationnel, émotionnel, Votre cœur, c'est un chamallow, c'est pas possible. Dans tous les cas, c'est très bien parce que la nouvelle aventure, c'est une nouvelle aventure par rapport au couple, par rapport à vous et les autres. Donc, soit c'est parce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être un petit peu le gros coup de cœur et ouais, même hein, et avec qui je pense que le dialogue, la conversation sera très importante. Il faudra réussir à pouvoir parler et mettre ça au cœur de votre relation-là, parce que c'est ça, le 2 de coupe. C'est vraiment deux âmes qui se rencontrent et qui arrivent en tout cas à aimer les imperfections de l'autre, mais surtout toujours réussir à mettre en mots ce qui se passe pour l'un et pour l'autre pour qu'on reste un petit peu sur le même cheminement ici. Le 2 de coupe quand même nous parle de toujours penser à une chose, c'est que notre bien-être passe par le fait qu'il faut prendre soin de soi. Et c'est une fois qu'on a pris bien soin de soi et qu'on est OK avec nous-mêmes que l'on peut faire cette démarche altruiste d'aller vers les autres, d'être dans cette communication-là et de pouvoir partager avec autrui. Et là, il y a vraiment cette notion de partage-là. Donc ça, c'est une nouvelle aventure, réussir à garder votre individualité tout en étant dans la communication, tout en étant dans le partage avec autrui. Avec autrui, celui qui fait battre votre cœur, ou celle qui fait battre votre cœur, mais pas que, aussi également avec vos amis, avec vos collègues, avec vos clients, enfin voilà. Vous pouvez extrapoler dans tous les domaines de votre vie. Et c'est toujours, tout doit partir de vous. Dans le sens que au plus vous allez dans cette démarche de j'ai le cœur ouvert, je suis presque prêt à pouvoir communiquer avec autrui, avec mon cœur, être beaucoup dans une écoute compatissante par rapport à ce que peut vivre autrui, parce que ce que vit autrui n'est pas la même chose que moi, il n'a pas la même perception des mêmes événements parce qu'il n'a pas le même vécu, il n'a pas le même regard sur les éléments de la vie. Et donc voilà, c'est vraiment dans cette démarche-là que ça se passe ici. Donc à mon sens, c'est quand même une nouvelle expérience, une, une nouvelle aventure au niveau relationnel, presque, on peut le dire, au niveau amoureux. Donc si vous êtes déjà en couple, eh bien, écoutez, très bien, parce que ça peut être vraiment une nouvelle étape dans votre relation de couple qui vous permettra encore plus d'aller de l'avant avec votre partenaire. Donc ça peut être avec le fait de pouvoir communiquer, discuter ensemble sur des objectifs communs pour avancer sur notre cheminement. Et avec vraiment un côté, on se rapproche ici. On se rapproche, il y a une histoire de très bonne entente, de passion partagée. Et donc là, il faudra en profiter pour vraiment remettre du piment dans votre vie, dans votre vie de couple, pour vous rapprocher en tout cas. Attention, je répète, tout ce qui est non dit, tout ce qui est le fait de, de ne pas dire ce que l'on a sur le cœur risquerait en fait de créer une sorte de fossé d'éloignement entre vous et votre autre qui pourrait vraiment provoquer des sortes de conflits intérieurs et même extérieurs avec cette personne-là, qui pourraient être nuisibles pour votre relation. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être au top par rapport à vous-même, c'est-à-dire très ancré avec vous-même, très aligné avec vous-même, pour en fait, pouvoir vous tourner ensuite avec autrui. Si déjà à l'intérieur de vous ce n'est pas OK, ça ne pourra pas l'être dans votre relationnel avec autrui. Parce qu'une fois que nous, on a fait le calme avec nous-mêmes et qu'on a checké, on a fait la paix avec nous, et bien là, facilement, on sera plus ouvert à pouvoir entendre ce que l'autre a à nous dire par rapport à son vécu, par rapport à sa vision des choses. On continue. Quelle croyance, quelle philosophie pourrait vous aider pendant ce mois de décembre 2024? Ok. Alors ça c'est un peu compliqué à mon sens pour des balances, parce que des balances, généralement, vous aimez beaucoup prendre la vie autour de vous, de vos collègues, de vos amis, de votre famille, pour pouvoir vous faire votre propre jugement et vous aider à prendre des décisions. Mais prendre une décision est toujours très difficile. Ça, malheureusement, parce que vous ne voulez heurter personne, vous ne voulez perdre rien dans tout ce que vous avez. Au contraire, vous voulez que tout puisse vivre en harmonie. Et sauf que là, c'est quelque chose qui demande, en tout cas qui vous aiderait, une philosophie de vie qui vous permettrait de vous aider à prendre des décisions ici avec cette reine d'épée. Donc là, niveau philosophie, c'est que choisir, c'est renoncer. Ça peut être dans ce domaine-là. Et parce qu'une fois que l'on a réussi à renoncer à l'une des possibilités, ça nous permet de nous focaliser entièrement dans notre choix ici. En plus, vous regardez cette reine d'épée, regarde réellement ce 2 de coupe ici. Donc apparemment, il y a quelque chose d'important à choisir
pour une relation en particulier que vous avez, alors pas forcément que amoureuse, mais il y a une relation dans laquelle il faudra faire soit des sacrifices, soit des choix importants. Il faudra arriver à être déterminé, ne pas revenir en arrière. Dans tous les cas, avec une reine de bâton, oui, il sera nécessaire et presque obligé d'en arriver là, de prendre une décision importante en tout cas, qui n'appellera pas forcément à l'émotionnel, hein, parce que là on a une reine d'épée, donc quelque chose qui est beaucoup plus du mental qui se passe ici, et ce qui est vraiment le mieux. C'est un choix raisonnable, plus qu'un choix du cœur, ici. Parce qu'on sait que c'est le mieux par rapport à certaines relations. Alors, ce n'est pas que au niveau amoureux ici. Donc là, à mon sens, pour vous aider, en tout cas, parce qu'il y a des décisions importantes qui vous aideront à cheminer, à monter les marches par rapport à votre chemin de vie. Donc là, il peut y avoir vraiment des... Alors, ce serait peut-être certains conseils de certaines femmes importantes pour vous qui pourraient vous aider. Sinon, il peut y avoir au niveau de certains réseaux sociaux, au niveau de peut-être même des personnes qui font des vidéos, peut-être même des livres féminins, voilà, caractères voilà, écrits par des femmes, qui pourraient vous aider en tout cas à cheminer par rapport à ça. Donc là, il n'y a rien qui me vient au niveau de certains types d'auteurs ou de personnalités qui pourraient vous aider par rapport à ça. Mais je pense que vous avez déjà un petit peu ces personnes en ligne de mire, ou du moins ces bouquins en ligne de mire. Ce seraient des bouquins en tout cas en lien avec tout ce qui est relationnel, pour vous aider à y voir peut-être un peu plus clair. Quelque chose en lien avec le développement personnel, avec une philosophie de vie, pour vous aider à prendre des décisions. Et je pense que c'est ça qui pourrait vous soutenir pendant ce mois de décembre. Trouvez en tout cas de la littérature, des livres philosophiques, des personnes inspirantes qui vous permettent au niveau de la psychologie, du développement personnel, de réussir à trouver un cheminement mental en tout cas pour parvenir à prendre ces décisions que vous avez à prendre. Ok, allez, on continue. Quel domaine de votre vie demande un peu plus de liberté de votre part? Ok, alors là, route de fortune, c'est en général. En général, lâchez prise, les gars, lâchez prise parce qu'on a la roue de fortune. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez réellement, on vous indique ici que là, il y a des cycles dans votre vie, comme tout un chacun. La vie est un perpétuel cycle qui, qui est en route. Et donc là, vous dire qu'il y a un mouvement naturel qui est en train de se faire. Des changements sont en train de se mettre en place. On l'a vu, c'est dans votre défi. Donc vous ne pouvez pas vraiment résister. Ça ne sert à rien de résister parce que dans tous les cas, ça se passera quand même. En plus, c'est une arcade majeure, donc c'est une étape importante dans votre vie. Et donc là, on vous dit, tranquille. Euh, rien ne sert de lutter. N'aie pas peur du changement. N'aie pas peur qu'il y ait des choses qui vont rentrer, sortir de ta vie parce que, dans tous les cas, ça fait partie du cheminement dans lequel tu as signé en venant ici. Et que donc, voilà, il faut laisser faire. Au contraire, si vous essayez de lutter, vous risqueriez d'essayer de mettre des bâtons dans les roues dans ces changements qui sont en train de se mettre en place. Et vous ne permettriez pas la mise en place de ce nouveau départ qui s'ouvre pour vous bientôt. À mon sens, ça sera pour l'année 2025. Et donc là, par contre, vous risquez de vous trouver dans une situation très compliquée et où les choses n'avanceront pas et vous aurez du mal à avancer, en tout cas vous, en tant que personne, intérieurement parlant, parce que vous aurez un petit peu coupé l'élan de de ces changements, de ces transformations qui sont appelées en tout cas à se mettre en place. Donc laissez faire les choses, en tout cas ça fait partie des rythmes de votre vie. Là ça avance, mais écoutez très bien, profitez-en pour prendre de la hauteur, pour vous galvaniser, reprendre confiance en vous, pour expérimenter de nouvelles choses et vous préparer comme bon vous semble pour en tout cas, comme on l'a vu, maintenir les rênes de votre vie parce que ça peut aller très vite. Voilà, avec ces deux cartes-là, ça ne va pas s'arrêter de si peu. Allez, quels enseignements va vous apporter le mois de décembre 2024? Ok. Vous faire comprendre ici que vous
Enfin, j'allais dire, vous avez le cul bordé de nouilles. Ça, c'est une expression un peu familière, mais oui. Le 9 de coupe, c'est la carte à souhait. C'est un petit peu comme si on vous offrait pour Noël cette fameuse lampe que l'on frotte et qu'il y a un génie qui sort et qui vous permet de réaliser certains vœux. Donc là, je pense que réfléchissez bien pendant ce mois de décembre parce que voilà, on arrive au terme de l'année 2024, donc ça nous permet de faire un bilan et de voir un petit peu voilà, ce qui a bien fonctionné, ce qui demande encore un petit peu un travail de votre part et surtout nous permet de voir et de dégager des objectifs pour l'année 2025. Réfléchissez bien à ces objectifs-là parce qu'ils seront exaucés et du moins vous parviendrez à les réaliser. Donc voilà, n'ayez pas comme objectif ou comme souhait n'importe quoi, parce que en tout cas ça viendra. C'est un petit peu le truc, j'ai aimé l'intention d'eux et ça viendra vers moi. Et donc là, il peut y avoir vraiment le côté être très satisfait, apprendre à vous satisfaire de tout ce que vous avez vécu pendant cette année 2024, parce qu'elle vous a beaucoup apporté cette année 2024. Émotionnellement parlant, ça a été intense, à mon sens, ici, avec toutes les cartes de coupe que l'on a eues. Ce mois de décembre aussi le sera, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une certaine sensibilité chez vous qui, euh, qui émane en tout cas pendant ce mois de décembre. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça vous apprend une chose, c'est que enfin voilà, il est très facile pour vous de pouvoir prendre plaisir dans cette expérience-là pendant ce mois de décembre. Et en plus, vous aurez un petit peu tout entre vos mains pour pouvoir réaliser les désirs, les envies que vous voulez. Donc là, il n'y aura plus qu'à. Donc là, c'est un très bel enseignement que vous avez. Je pense que c'est un petit peu le cadeau qui vous est fait pour ce mois de décembre. Donc écoutez, il n'y a pas plus beau cadeau que ça. C'est-à-dire que si vraiment il y a des choses très importantes que vous souhaitez dans votre vie, notamment si c'est au niveau relationnel, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui est un petit peu focus pour vous, euh, et ben ça, vos démarches pourront bien aboutir en tout cas. Donc c'est super. Allez, évolution spirituelle, évolution développement personnel, qu'est-ce que ça en dit pour le mois de décembre? Ok. Alors, rien de transcendant pour l'instant. Pour l'instant. Ça viendra un petit peu après. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de. Qui se prépare à éclore. Voilà. Donc, c'est petit à petit. À mon sens, il y a des choses qui sont amenées pendant ce mois de décembre à commencer à émerger de votre inconscient pour arriver à votre conscience. Donc, ça appelle une future prise de conscience ici, qui pourrait advenir pendant ce mois, enfin pendant l'année 2025. Il y a quelque chose qui doit émerger prochainement. Donc là, c'est en préparation. Donc voilà, on ne perd pas espoir, on ne relâche rien au niveau de son développement personnel ou même de sa spiritualité, parce que on est comme si on était au balbutiement ici. Donc c'est satisfaisant sans plus pour l'instant. Mais voilà, il faut perdurer parce qu'il y a une certaine implication à avoir. Et donc voilà, je pense que tout ce qui est de l'ordre de la méditation ou quoi pourrait vous faire le plus grand bien pendant ce mois de décembre. En plus, oui, et ça vous aidera, je pense, à mettre au clair votre esprit pour vous aider en tout cas à, à prendre certaines décisions. Il peut y avoir des échanges en tout cas qui vous permettront de nourrir, de mûrir ces trucs-là à l'intérieur de vous pour commencer à ce que petit à petit, cette fleur que nous voyons au cœur de ces 6 épées puisse éclore par la suite. Donc voilà, il y a quelque chose au fond de vous qui a besoin d'émerger, j'ai l'impression. Il se peut ici qu'il y ait, voilà, qu'au niveau, putain, ça tombe un peu, qu'au niveau karmique, on commence à effleurer certaines choses pour que ça puisse voilà, débloquer par la suite quelque chose de meilleur. Donc à voir, on verra voilà, en 2025 ce que ça nous réserve, ce qui va se passer, mais c'est quand même prometteur ici. Parce que je pense qu'il y a un changement de cap au niveau de votre mental, qui est important. Allez, on termine par un petit conseil pour vous, amis Balance, pour le mois de... ok. Pour le mois de décembre 2024, on vous dit, les gars, les feux sont verts, go, 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 on y va.
on prend confiance en soi, on se dynamise, on se revitalise parce que là, il est temps d'avancer. On le voit, il y a quand même cette roue de fortune ici qui montre qu'il y a des déblocages, il y a des situations qui sont amenées à se libérer. En tout cas, on vous appelle à vous libérer de toute contrainte, de tout blocage et pour pouvoir avancer dans votre vie. S'il y a des choses qui bloquent, écoutez, on vous demande de faire appel à la nouveauté, à essayer de nouvelles choses, à peut-être laisser de côté ce qui bloque à ce moment-là et vous intéresser à autre chose parce que par cette action-là, ça vous permettra de débloquer vos situations. Voilà. Des fois, quand on est le nez dans quelque chose qui bloque, eh ben, ça ne peut pas avancer parce qu'on est trop dedans, trop impliqué dedans. Alors que quand quand on détourne un petit peu notre regard et qu'on s'intéresse à autre chose, bam, ça file. Bref, on vous dit il est temps d'avancer, il est temps de bouger. Alors si jamais il y a une notion de volonté de déménagement, on vous dit préparez bien le truc parce qu'il va falloir y aller. Là. Il va falloir y aller. Mais bon voilà, pour moi, prenez confiance en vous. Euh, N'ayez crainte, ça va bien se passer parce que voilà, le chariot c'est quand même une belle avancée. On vous dit que tout est ok. En plus avec ce 9 de coupe, bah oui, bien évidemment que tout est ok. Sinon il n'y aurait pas ce cadeau qui vous est fait, hein, bien évidemment. Et, euh, et voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, mais surtout, on ne recule devant rien parce que, à mon sens, là, cette nouvelle étape qui s'annonce pour vous, tous ces changements qui vont se mettre en place, même si c'est déstabilisant, c'est parce que ce qui arrive à la suite de cela, c'est quand même la réussite. C'est la réussite sociale, c'est la réussite professionnelle, c'est la réussite de soi en soi. Et ça, c'est le plus important à mon sens, qu'on se sente épanoui, bien, et qu'on ait réussi les objectifs que l'on s'était mis. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Enfin, c'est plutôt plus que pas mal. Beaucoup plus dans le côté aussi côté émotionnel, relationnel. Si par exemple il y a quelque chose, apparemment, hein, certains s'ils hésitent pendant ce mois de décembre à faire un déplacement pour aller voir justement quelqu'un avec qui on a envie de discuter, avec qui on a besoin de dire quelque chose, n'hésitez pas, allez-y, parce que en tout cas c'est ce qui vous est conseillé, parce qu'il y a une réussite à la clé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce mois de décembre qui s'annonce pour vous quand même très prometteur. Et n'hésitez pas également à me mettre un petit pouce bleu pour voilà, m'encourager à continuer ces petites vidéos de cartomancie. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, avec de belles fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Gardez bien le cap parce que là, il y a quelque chose de pou, pou, pou qui arrive. Donc, je suis grave content pour vous. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À très vite.